Pourquoi tu ne devrais jamais réveiller un somnambule? C'est la fin d'une longue journée de travail et tu te couches dans ton lit pour avoir un sommeil bien mérité. Ah, bonne nuit. Et soudain, tu te réveilles et la première chose que tu vois, c'est un étranger qui te regarde en face avec les mains sur tes épaules. Tu vois aussi que tu n'es pas dans ton lit. Tu n'es même pas chez toi. Comment réagirais-tu? Si c'était moi, je redresserais mon pyjama et je demanderais « Excusez-moi monsieur, avez-vous du café ?» La plupart des gens ne demanderaient pas de café, mais plutôt « Qu'est-ce que je fais ici ?» Le somnambulisme est probablement l'un des phénomènes les plus étranges et les plus terrifiants qui soient. Je veux dire, le corps humain est incroyable, mais il peut aussi te mettre à l'épreuve. Imagine que quelqu'un te regarde droit dans les yeux et te dise que tu étais en train de manger, de cuisiner, de parler, de marcher et même de conduire. Oui, il y a eu des cas, mais tu ne te souviens de rien. Tu pourrais tout simplement le nier, soit parce que cela te semble complètement absurde ou aussi par simple embarras. Mais si tu es somnambule, il n'y a pas de quoi avoir honte. Les causes du somnambulisme varient d'une personne à l'autre et les experts ne savent même pas à 100% pourquoi cela se produit. Mais on attribue normalement cet état à certaines causes comme la dépression, le trouble obsessionnel compulsif, l'insomnie, l'apnée du sommeil, les terreurs nocturnes et les problèmes liés au système nerveux. Qu'est-ce que tout cela a en commun? Oui, en effet, tu ne peux pas les contrôler. Mais avant d'entrer dans les détails du comment, du pourquoi et du quoi ne pas faire si jamais tu te retrouves face à un somnambule, permets-moi de te faire passer un petit test. Que sais-tu du somnambulisme? Question 1. Qui sont les plus susceptibles de souffrir de somnambulisme, les adultes ou les enfants? Si tu as dit les enfants, tu as raison. Presque tous les enfants somnambules s'en débarrassent dès l'âge de 18 ans. 2. Qu'en est-il chez les hommes par rapport aux femmes? Désolé, c'était une question piège. Mais si tu avais choisi l'un ou l'autre, techniquement, tu aurais raison. Chez les enfants, c'est plus fréquent chez les filles. Mais chez les adultes, le nombre d'hommes est un peu plus élevé. 3. Vrai ou faux? Le somnambulisme est héréditaire. Ok, il n'y a peut-être pas une réponse catégorique. Mais les recherches semblent montrer qu'il y a quelque chose de génétique dans cette maladie. La plupart des gens qui font du somnambulisme à l'âge adulte ont des parents qui en ont souffert aussi. De plus, un jumeau est 5 fois plus susceptible d'être somnambule si l'autre jumeau l'est. 4. Quel est le mot scientifique pour somnambulisme? A. Narcolepsie. B. Somnambulisme. C. Noctambulisme. D. Absentéisme. Si tu as choisi B ou C, c'est exact. Les deux termes viennent du latin. Somnus signifie sommeil et noctis est la nuit. Ambulisme vient du verbe ambuler qui signifie marcher. Mets tout ensemble et tu obtiens marcher endormi ou marcher la nuit. Réponse A, la narcolepsie est une situation où une personne a des épisodes de somnolence extrême qui l'obligent à s'endormir de façon incontrôlable. Et la réponse D, c'est juste une blague. Mais passons à la dernière question. 5. Vrai ou faux? Il est facile de repérer un somnambule. Celle-ci est fausse. Un somnambule peut sembler complètement éveillé lorsqu'il dort. Il peut s'habiller, parler, répondre à tes questions, etc. Oui, ses yeux peuvent être ouverts, même s'ils ont l'air un peu brillants. Il est possible qu'il réagisse quand tu lui parles, mais ses phrases n'ont peut-être pas de sens. Alors il y a des indices subtils. Mais parfois, pour t'assurer que la personne était vraiment somnambule, tu dois lui parler le lendemain pour voir si elle se souvient de la conversation que tu as eue avec elle ou des activités qu'elle a essayé de faire. Ok, maintenant on en sait un peu plus, mais continuons à approfondir ce sujet. C'est époustouflant quand on y pense. Une personne est dans un drôle d'état, complètement endormie, mais tout en bougeant et agissant comme quelqu'un de parfaitement réveillé. Alors que se passe-t-il dans le corps d'un somnambule? Si tu supposes qu'ils font ce qu'ils voient dans leurs rêves, alors détrompe-toi. Les somnambules ne rêvent généralement pas parce qu'ils n'ont pas encore atteint cette phase de sommeil profond où les gens rêvent, appelée mort ou mouvement oculaire rapide. Ils sont dans un état de sommeil intermédiaire, pas tout à fait endormi et pas tout à fait éveillé. Le centre d'activité du cerveau peut être éveillé, tandis que la partie qui prend les décisions dort. C'est presque comme si quelqu'un avait mis en marche le pilote automatique de ton cerveau. En fait, ton cerveau fait des choses tout le temps sans avoir besoin de ta conscience. Quand tu montes un escalier, tu penses consciemment « Ok, prends ta jambe droite et fais un pas. Maintenant, fais-en un autre avec la gauche, un peu plus haut. » Bien sûr que non. Est-ce que tu te forces à cligner des yeux, à avaler, à respirer? Non, c'est ton cerveau qui fait son travail.
Pendant que la conscience dort, le cerveau déplace les muscles du corps et emmène cette personne à la cuisine, ouvre le réfrigérateur, prend les œufs, la poêle à frire, le lait. Oh oh, c'est le jus d'orange. Et boum, tu viens de faire des œufs brouillés avec un goût bizarre. Mais c'est ça qui fait peur. Le cerveau a été capable d'allumer la poêle, sans la conscience pour l'arrêter et dire « j'éteins le gaz ». Tu ne peux qu'imaginer à quel point cette situation peut être dangereuse. Heureusement, beaucoup d'entre nous éteignent automatiquement les brûleurs quand nous avons fini de cuisiner. Mais quand même. Passons maintenant à la question à $1 million. Faut-il réveiller un somnambule? En bref, la réponse est non, à moins que tu n'y sois obligé. Je suis sûr que tu as déjà entendu ça. Ne réveille jamais un somnambule. Il pourrait avoir une crise cardiaque à cause du choc. Mais ceci est une exagération. Vois-tu, un somnambule n'est pas différent d'une personne qui dort dans son lit sous sa couverture. Il se promène, c'est tout. Bien sûr, tu lui feras une bonne frayeur, mais il ne souffrira pas plus physiquement qu'une personne qui a été réveillée par un bruit fort. Pas de crise cardiaque, ni de convulsion ou quoi que ce soit du genre. C'est la bonne nouvelle. Quant aux mauvaises nouvelles, oui, il y a toujours les deux côtés. Il peut quand même être dangereux de les réveiller, surtout si tu ne fais pas attention. Tu te souviens comment cette vidéo a commencé? Tu te réveilles dans un endroit étrange et quelqu'un te secoue. C'est quoi la première chose qui te vient à l'esprit? Je suis en danger, j'ai peur, je suis confus et j'ai besoin de me défendre. Ce n'est peut-être pas ta conscience, c'est carrément ton instinct animal. Donc, si tu essaies de réveiller un somnambule en le secouant ou en le giflant ou juste en te mettant à côté de lui, tu ferais une grosse erreur. Cela peut le perturber, même si tu es un ami ou un parent proche. Souviens-toi, il n'a pas encore repris ses esprits pour l'instant. Il est en mode survie. Et pendant qu'il agite ses membres ou essaie de s'enfuir, il pourrait aussi se blesser accidentellement. Quelle est la meilleure façon de procéder? Tu peux les guider doucement jusqu'à leur lit et voir s'ils vont se coucher calmement. C'est le meilleur scénario et la méthode préférée recommandée par la plupart des professionnels. De cette façon, tu peux éviter toute situation dangereuse ou effrayante. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours facile. Certaines personnes ne réagissent pas à ces gentils conseils et elles continuent à faire ce qu'elles font. Elles pourraient même résister inconsciemment. Si tu dois absolument les réveiller, fais un bruit fort. Tu pourrais crier leur nom, applaudir, taper dans une casserole ou un poêle. Tu vois ce que je veux dire? Tout simplement, assure-toi d'être à une distance sûre. Sinon, ils pourraient te frapper ou te sauter dessus. Voilà ton plan B. Bien sûr, le meilleur plan, c'est la prévention. Si toi ou quelqu'un que tu connais est somnambule, songe à faire un test du sommeil. Les médecins surveilleront ton activité cérébrale et essaieront de t'aider à découvrir l'origine profonde du problème. Il y a aussi l'hypnose, où un professionnel diplômé tentera d'entraîner ton esprit à se réveiller dès que tu te lèves du lit. De cette façon, tu sauras dès que tes pieds touchent le sol. Les techniques de soulagement du stress, comme la méditation, peuvent aussi fonctionner, car le stress peut causer le somnambulisme. Il peut également être utile de noter les problèmes de la journée avant d'aller au lit. Si tu as des soucis pour le lendemain, note-les aussi. Écrire les pensées qui t'inquiètent est un bon moyen de les faire sortir de ton cerveau pour qu'elles puissent reposer en paix. Trouve à quelle heure de la nuit tu te lèves de ton lit. C'est ici que l'étude du sommeil sera utile. Tu peux régler une alarme une demi-heure avant cette heure ou demander à un colocataire, un parent ou ton conjoint de te réveiller. Si tu continues à souffrir de somnambulisme, prends des mesures pour te protéger. Tu devrais fermer à clé toutes les portes et fenêtres. Si tu vis avec quelqu'un, demande-lui de te ramener doucement au lit au cas où tu te lèverais dans ton sommeil. Tu peux mettre quelques obstacles près de ton lit et peut-être qu'ils te réveilleront ou réveilleront les autres quand tu t'y cogneras. Enfin, tu peux régler un système d'alarme qui se déclenchera si tu essaies de quitter la maison. Le plus important, c'est de penser à ta sécurité et à celle des autres lorsque tu as affaire à quelqu'un qui marche dans son sommeil. Après tout, on ne sait jamais où un somnambule peut finir. Qu'il soit dans la cuisine en train de remuer des œufs brouillés ou qu'il se retrouve dans l'enclos des alligators du zoo local, faut faire attention. Et toi, qu'en penses-tu? Connais-tu quelqu'un qui est somnambule ou qui parle dans son sommeil? Fais-le moi savoir dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne à cette vidéo un j'aime et partage-la avec un ami. Mais ne pars pas faire une randonnée pendant que tu dors. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Clique simplement sur la vidéo à gauche ou à droite pour en profiter. Reste du côté sympa de la vie.